Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir, je dis ce soir parce que je pense que je vais publier cette vidéo un soir dans la semaine, je ne sais pas encore quand. Mais je me dis que voilà, il était temps de vous dévoiler quand même le résultat final. Bon, c'est difficile de s'arrêter quand on fait un junk, hein. C'est mon premier, mais je me rends compte que vraiment, voilà, à un moment, il faut se dire, bon, je le présente comme ça. Je vous remercie beaucoup toutes de m'avoir suivi dans ce projet. J'ai l'impression avec assiduité et que c'est voilà, c'est une idée qui vous a plu à beaucoup. Bah écoutez, tant mieux. Moi, l'idée de partager sur ce compte des choses, c'est bah, justement de partager, c'est-à-dire de vous montrer mes idées. Donc là, c'est loin d'être parfait. C'est mon premier junk. Je découvre l'univers, j'adore l'idée recyclage, farfouiller dans des vieux papiers, des vieux tissus. Enfin voilà, c'est mon premier, mais c'est sûr que ça ne sera pas mon dernier. Si jamais vous, comme moi, vous n'avez jamais fait de junk, eh ben, je vous conseille de viser comme ça un petit format parce que ça permet d'expérimenter. Vous ne pourrez pas tout mettre dedans, vous serez contrainte par le format, ça c'est certain. Et à la fois, bah, je me dis que j'ai bien expérimenté quand même et appris avec celui-ci. Et que bah, là, j'ai envie que le prochain, il ait des enveloppes, des cachettes, enfin tout un tas de choses qui m'intéressent. Donc pour rappel, si jamais vous tombez sur ma chaîne par cette vidéo, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette tablette de chocolat à côté de ce junk? Alors, je vous invite, si vous découvrez ma chaîne par cette vidéo, à aller voir la première et vous aurez toute l'explication de la genèse de ce projet. Et donc, oui, on est parti de ça pour obtenir ça, tout simplement. Quand on la retourne, c'est déjà un peu plus évident au niveau des formes. Que du coup, bah, quand j'ai mangé mon chocolat, vous voyez, je peux en refaire un autre tout de suite si je veux, hein. Bien que je vous conseille pas spécialement pour moi en tout cas, sauf si vous aimez vraiment le goût sucré du chocolat, hein, pour faire très vite sur le chocolat. Premier ingrédient, en réalité, c'est pas pâte de cacao, c'est sucre et bah, ça s'est senti. D'habitude, je suis pas déçue de Lindt, mais là non, en fait, j'ai pas particulièrement aimé. Je préfère le chocolat noir. Voilà, comme c'est pas que qui arrive, c'était bien de parler chocolat. Donc on est parti de cette base. Je pense que le prochain partira aussi d'une base comme ça cartonnée, vraiment dans l'idée du junk et de ne rien jeter. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous avez vu une certaine partie des étapes. C'était long de tout vous dévoiler en même temps. D'ailleurs, le prochain, si je le montre sur ma chaîne, dites-moi si ça vous intéresse. Bah, peut-être il faudra vraiment subdiviser, genre là, comment j'imagine de faire mes enveloppes, comment j'imagine telle chose, parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment travailler ces signatures avant d'être dans la finalisation du junk. Donc voilà, tout ça prend pas mal de temps. Donc, je vais feuilleter les pages et puis un peu vous les expliquer. Donc, j'ai énormément utilisé des rubans organza qui faisaient partie d'un lot que j'avais acheté chez Action. Pour celles qui ne les avaient pas vus, c'était ceux-ci. Donc, j'ai pris les roses et les beiges. Vraiment superbe. Je trouve qu'ils se marient très très bien avec l'effet junk. Donc on a 3 tags, donc j'ai tamponné plein d'endroits. Là j'ai fait une petite, je suis restée assez simple hein, pour déjà voir un peu qu'est-ce que ça allait donner. Là on a un autre avec une petite rose, ça fait partie des petits autocollants que j'avais acheté chez Panalisa là récemment. Voilà, donc on a quand même la place d'écrire derrière. On a quand même aussi la place dans cette petite pochette qui n'a pas de soufflet, mais ça permet quand même d'en ranger 3. Voilà, ensuite on a un papier teint au thé, au café. Là aussi, un petit éphéméra et de quoi... Alors, je vais revoir la définition d'ailleurs d'éphéméra parce que je ne suis pas sûre que je l'utilise à bon escient.
Des pages de livres, là j'ai mis comme un effet marque-page, non, je savais pas trop, ça me plaisait. Un petit die dans du papier de chez Action. Là on a une moitié d'enveloppe rose, donc que j'ai décoré comme ça sur le haut, mais pour moi c'est pas parfait. Voilà, pour moi il y a à revoir parce qu'on voit le pli, donc je pense qu'il, voilà, moi je suis allée un peu vite en fait. J'ai fait ma signature, je l'ai cousu et je me suis dit je décorerai après. Et en fin de compte, je crois qu'il faut pas vraiment faire comme ça. Je pense qu'il faut penser ses pages. Et puis comme moi, je fais par ailleurs de la couture, c'est vrai que j'ai vu qu'on pouvait vraiment s'amuser en couture. Donc je pense que je pourrais vraiment utiliser aussi mes connaissances en couture pour faire un truc vraiment chouette. Mais pour le coup, il faut que j'ai de la place parce que là, la tranche, elle est vraiment fine. Là, c'est un des petits papiers, dans ma commande Panalisa, il y avait des petits papiers en cadeau et celui-là, c'est une partie avec de la dentelle. Je trouvais que ça se mariait bien. Ensuite, là, c'est le haut de notre base de chocolat au tout début. Si vous allez voir les vidéos, eh bien, on avait cette partie, j'avais dit, ça fait pas grand-chose à la poubelle jaune et on n'a même pas mis ça à la poubelle jaune puisque donc ça nous a fait deux petites pochettes pour y glisser, je crois, un petit éphéméra avec de quoi écrire au dos. Peut-être éventuellement, si c'est quelque chose qu'on offre, j'ai laissé aussi des pages et des endroits vides pour pouvoir les décorer encore par la suite. Ensuite, là, un petit peu plus de place ou d'idées pour écrire. Donc, j'aime bien ce petit carnet que j'ai récupéré d'une voisine qui n'en voulait plus. Parce que les lignes, elles sont beiges et c'est pas si courant. Voilà, en plus, on a une petite fleur rose au bas des pages. Donc, je trouvais que ça rappelait les tons roses et orangés là, du papier Beau Jardin. Hein. Pour rappel, les papiers colorés viennent du bloc Beau Jardin. La couverture, Beau Jardin de chez Action, pardon. La couverture et les papiers colorés. Ça, c'est du papier d'origami, donc. J'ai tamponné à des endroits. Là, les petits tampons là, récents de chez Action, que vous reconnaissez peut-être. Hein, j'en ai mis dans les angles. Je trouve que c'est joli comme ça. Tamponné légèrement. Voilà, il y a quand même de la place pour écrire. Ensuite, là, on a un petit tag, donc avec, c'est pas un ruban. Je trouvais que c'était intéressant d'expérimenter cette idée parce que du coup, ça fait un truc plat qui prend pas trop de place dans le junk. C'est simplement du papier craft qui est replié et collé, ancré sur ce côté. Voilà, avec un petit tag oiseau pour rester dans le thème. Une autre pochette. Ensuite, là, c'est encore du papier Beau Jardin de chez Action. Un papier texturé fait main qui me vient de je ne sais où, rose. Alors là, on retrouve notre deuxième petite languette. Vous voyez, c'est vraiment sympa, hein, je trouve. Hein. Ça, c'est une idée à garder. Parce que du coup, on a une languette qui est quand même assez costaud. Et où les choses tiennent bien. Un petit mot écrit sweet. J'ai fait des toutes petites étiquettes. Voilà, je trouve ça mignon. Sur le papier texturé, là, c'est sympa. Ensuite, on retrouve une autre petite pochette avec un autre petit éphéméra. Donc, pareil, qui vient du papier Beau Jardin. Je ne sais plus ce que veut dire cette phrase. Je ne sais pas. Mon niveau d'anglais est très moyen. Désolée. Alors là, je me suis amusée à regarder ce qu'on pouvait faire avec des soufflets. Voilà, bon, il y a quelque chose à réfléchir encore avec ça. C'est des idées comme ça, lancées. Peut-être que vous allez aussi en faire quelque chose. Je trouvais ça amusant. Mais là, il faudrait une surprise pour moi ici. Vous voyez, il manque encore quelque chose. Pour qu'on soit surpris de tirer et de pouvoir écrire comme ça, là, au dos. Ensuite, on a un autre papier qui est replié et qui nous fait une pochette. J'aime particulièrement ce tag. Vous voyez ce que ça donne avec le ruban organza, la rose. Du coup, j'ai tamponné le fond. Enfin, c'est tout simple hein, comme tag, mais j'ai tamponné le fond. J'ai collé un petit reste de papier du bloc Beau Jardin qui me restait. Ensuite, j'ai collé le ruban d'organza. Donc, on voit là la transparence derrière. Je trouve ça magnifique. Et le petit papillon. Voilà, ça se marie bien. Et du coup, on découvre le papillon après. C'est assez sympa. Là, on a du masking tape.
On arrive au milieu de notre signature. Voilà, là, j'ai rien mis de spécial. Du papier à point. Une nouvelle pochette dans l'autre sens. Donc, un peu dans un style décoré différent. Un peu plus jardin. Alors, avec un masking tape un peu fatigué qui ne colle plus, mais ça reste une jolie bande de tissu qu'on peut tout à fait coller. Et que j'ai rappelé sur les 2 tags qui sont ici. Avec une petite... Alors pour le coup, pour mes cartes, je mets pas trop de sentiments, mais je trouve que dans un junk, c'est sympa d'en mettre, des petits mots tamponnés soi-même. Donc là, c'est des petites bulbes de perce-neige, et là, on a un petit papillon à nouveau. Voilà. Donc tout ça tient là-dedans. À nouveau, notre petits oiseaux avec quelques lignes pour écrire. Ensuite, un autre tag. Donc j'ai refait une pochette avec un bout de carton. Ça, c'était dans un tuto, hein, si vous voulez le retrouver. Donc un autre petit tag un peu plus fleuri rose, avec de quoi écrire derrière. Un des papiers achetés là en dentelle avec les oiseaux de chez Panalisa. Des petites fleurs découpées sur le haut. Bon, là, il y aurait la place d'en mettre un autre. Mais il commençait déjà à être bien épais, hein. Je ne m'étais pas trop rendu compte. Vous voyez, c'est bien de faire un petit aussi pour expérimenter ça. Alors là, nos petits oiseaux, c'est pareil, on avait fait ça ensemble dans une vidéo, avec un petit éphéméra et une enveloppe. Je trouve que les oiseaux tombent bien. Là, j'ai pas décoré ce papier-là. Alors, ça mériterait peut-être, parce qu'il est très beau ce papier, mais je sais pas trop si on peut écrire dessus. Ou alors, ça serait pour faire peut-être une petite aquarelle soi-même. Je sais pas, comme c'est du papier très épais. Les petits oiseaux, et à nouveau les petits tags, non, les petits carrés qui sont dans le bloc. Là, on a à nouveau une idée de truc à souffler, mais qui se déplie davantage. Avec un des petits éphéméras des papiers Panalisa que j'ai acheté. La petite découpe d'oiseaux qui nous restait, qu'on a utilisé un peu après. Voilà, donc ça fait un peu l'effet enveloppe, je trouvais. Et on peut encore écrire ici. Je trouve que c'est pas mal parce que ça prend... Enfin, l'idée, je pense que je vais la garder. Parce que je trouve qu'on peut écrire pas mal de choses et que... Voilà, on peut décorer un côté et pas l'autre. Voilà, pour moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce truc-là. Là, c'est pas hyper au carré et bien réalisé, mais il y a... Voilà, peut-être mettre une petite encoche là qui dépasserait. Bon, il y a encore à faire germer tout ça. Là, c'est un des papiers. Bon. Alors là, les timbres coupés comme ça, je trouvais ça pas forcément heureux alors qu'ils sont jolis. C'est pareil de l'autre côté, je vous en ai pas parlé. Bon, j'ai pas solutionné cette histoire. Voilà, je trouvais que du coup, c'était un peu coupé. Bon, après, c'est pas moche non plus, hein, mais pour moi, il manque un petit truc ici. Voilà, on retrouve du coup un assortiment avec le orangé. J'ai déchiré un peu ces petits papiers partout. On tourne là, on a à nouveau une petite pochette en angle. Là, c'est une tricherie, il n'y en a pas. Avec un micro, éphéméra fait main. Love avec à nouveau notre petit truc qui, je trouve, ça, notre petit masking tape. Là, j'en ai mis un peu partout parce que je trouvais que ça sortissait vraiment bien. Voilà, et là, j'adore. Je vous ferai une petite vidéo avec tout ce qu'on peut faire avec des sachets de thé à mon idée. Après, je sais pas si j'ai déjà vu ailleurs ou c'est sûr, je pense, voilà, on s'inspire toujours de plein de choses qu'on voit ailleurs. Après, j'ai pas encore regardé beaucoup de vidéos, mais bon, peut-être vous avez déjà vu ça quelque part, quoi. Je veux dire, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, mais ça peut être sympa de faire une petite vidéo où j'explique un peu des idées que j'ai, de choses qu'on peut faire avec des sachets de thé. Là, on avait fait ça dans une des vidéos. Enfin, il y a une vidéo annexe, en fait, où j'ai utilisé ce die qui vient de chez Action. Donc, à l'époque, j'avais la colle liquide et ça a un petit peu fait gondoler ma page. C'est dommage. La vie est un rêve. Voilà, j'ai fait un petit éphéméra. Vous voyez, la maison, elle n'est pas collée jusqu'en haut. Donc, ça permet d'y glisser quelque chose. Voilà. J'ai mis ça. Bon, ça aurait pu être autre chose encore. Ensuite, on a l'autre côté de notre enveloppe. Donc, un peu pareil. Bon, j'ai essayé de faire un peu mieux, mais
c'est pas parfait. Là, le petit papier musique, ça c'est un die de chez Action dans les derniers là. Et là, alors j'ai fait un truc qui me plaît bien aussi, que je renouvellerai sans doute. Donc c'est un tag. Et au dos du tag, j'ai fait comme un mini carnet. Voilà. Je trouvais ça rigolo. Bon, et puis là, je me suis dit, oh là là, mon truc, comment ça va falloir que je m'arrête. Donc on est presque au bout. Voilà, là, c'est des petits papiers, tous les petits trucs de reste que j'avais, qui traînaient à droite à gauche et qui allaient bien dans le projet. Le petit bout là de tout à l'heure qui traînait. Et pour finir, donc on arrive sur un tag avec la liste des rêves. Voilà, je trouvais ça sympa. J'ai rien mis au dos puisque là on peut écrire ici. Bon, il y a la place encore de mettre pour le coup ici, je pense, quelque chose. Voilà, et donc ça se replie. Ça ferme bien malgré tout, mais il était temps de s'arrêter. Parce que sur le bas, ça rebique un petit peu, étant donné... Je pense que j'aurais mis le bouton. Peut-être j'essaierai d'en faire un en mettant l'attache vraiment... là, je voulais pas couper l'oiseau, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je me suis dit, ça sera joli en haut, mon bouton en cuir. Et puis, ça fait que la dentelle glisse. Je trouvais ça joli. Mais vous voyez, là, ça rebique un peu. Bon, alors, on peut rajouter... bon, là, elle n'est pas forcément jolie, mais on met une grosse pince. Ou je pourrais rajouter autre chose hein, qui ferait que ça ferme. Vous voyez ce que ça donne sur la tranche. Bon, bah écoutez, voilà pour la présentation. Je crois que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, nombreuses à avoir bien aimé l'idée de partir d'une tablette de chocolat et de faire un mini junk. Moi, je pense que j'en referai. Alors, peut-être que je vous les montrerai finis. Peut-être que j'en offrirai j'en ferai, pardon, pour en offrir. Parce que c'est un petit projet très bien pour s'entraîner. Très bien pour faire un joli cadeau à une copine. Voilà, offrir un junk, c'est vraiment un énorme cadeau, enfin, à mon sens, parce que c'est vraiment énormément de temps et puis c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Là, ça peut être un petit carnet, même pour quelqu'un qui part en vacances ou, je sais pas, qui va faire une retraite créative. Ou c'est un peu un format travel journal. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est très, très haut et long. Donc, bon, il y a moyen de faire des petits cadeaux sympas avec ça et en utilisant ces restes de papier, puisque le format est petit. Donc, on fait du junk avec des restes d'un junk. C'est incroyable. Bon, moi, c'était le premier, donc c'était pas des restes. Mais voilà pour la présentation finale de mon projet. Écoutez, je pense que les prochaines vidéos autour du junk, pour celles qui aiment bien, seront plutôt autour de faire des enveloppes, décorer des enveloppes, chercher un peu des idées autour des matériaux de récup pour que moi-même aussi, hein, puisque voilà, si vous ne me connaissez pas, mais j'expérimente des nouvelles choses en même temps que je fais des vidéos. Donc voilà, c'est pas au carré comme sur certaines chaînes. Je vois des américaines où voilà, elles attrapent, tout est hyper réfléchi, on sent une habitude grande et j'admire ça. Bon, voilà, moi, je me dis, c'est chouette aussi de montrer que, bah voilà, la vie, hein, c'est pas toujours simple et c'est pas toujours facile. Donc finalement, et ben, dans le bricolage, c'est pareil. On essaye, on se trompe, on recommence. Et c'est chouette aussi de pouvoir montrer ça pour donner confiance aussi, je pense, à des personnes qui se diraient, ah bah non, moi, je ne serais pas capable de faire quelque chose d'aussi beau, etc. Donc, en tout cas, moi, ça me tient à cœur de montrer que c'est pas toujours simple et que ça marche pas toujours comme on veut, même si j'ai pas non plus envie de vous montrer des vidéos pénibles et où rien ne fonctionne, bien sûr. Et bien sur ce, je suis longue et je suis bavarde. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à très vite les bricolettes.